Alors, c'est parti pour voir les outils. Donc, le premier outil qu'on va voir, c'est StegHide. Alors, sa plus grosse faiblesse, c'est que il traite malheureusement que les fichiers JPEG. Sa plus grosse force, c'est qu'il le fait très bien. Via une méthode classique, qu'est-ce qu'il va venir? Il va venir cacher en fait un message et il le fait de manière efficace et efficiente. Donc, StegGuide, c'est la base, on va dire, hein. Si vous avez besoin de chiffrer des données avec un mot de passe en plus, parce qu'il permet une passphrase, ok, une phrase de passe, et ben en plus, ok, peut-être la personne a également StegGuide installé sur son ordinateur, mais si elle n'a pas la clé de chiffrement, eh ben, elle peut pas décoder le message. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est le premier truc qu'on va venir voir. Donc pour l'installer, sudo apt stagguide, préinstallé sur Parrot, Kali, Linux, et je crois que c'est tout. Peut-être sur Arch, je sais pas. Mais dans le pire des cas, sudo apt stagguide. Et il va nous dire qu'on a la dernière version. Ça tombe bien, qui est la 05115. Donc, prenons le cours. Qu'est-ce que ça nous dit? Quel argument vous permet d'incorporer des données telles que des fichiers dans d'autres fichiers? Ok, eh ben on va traiter des métadata. Stack height. Ok, metadata. Embedded. Ok. Donc, embedded, cacher les données. Ok. Ok. Bon. Ah non, embed. Pas embedded. Ok. Quel drapeau nous permet de définir le fichier intégré? EF. Quel drapeau vous permet de définir le fichier de couverture, c'est-à-dire le JPEG? CF, cover file. Comment définir le mot de passe à utiliser pour le fichier de couverture? Enfin, le fichier qui est encodé. Pourquoi il nous traduit ça comme ça? Oui, pour le fichier qui a été offusqué, quoi, qui a été camouflé, stéganographié. Donc, mot de passe, c'est P, je crois, hein, comme password. Passphrase. Quel argument vous permet d'extraire des données du fichier? C'est extract, extraire. Ça, je m'en rappelle. C'est où le extract? Voilà, c'est bon. Ok. Extrait les données cachées à partir des données stego. Donc en anglais, extraire, to extract. Comment sélectionnez-vous le fichier dont vous souhaitez extraire les données? On a vu SCF, CF, il est là, c'est SF cette fois-ci. Sélectionnez le fichier stego, -sf. Mot de passe, password 1, 2, 3. Quel est le fichier caché dans le JPEG inclus? Donc, on a un fichier JPEG. On va aller dans téléchargement. J'ai récupéré le truc. C'est un fichier zip. Ouais. Sudo Avenger, image, impcode, sculpture. Ok. Sudo unzip, zip. Ok. Donc, et ils veulent JPEG 1. Donc on va s'occuper de JPEG 1, spec. Ok. Ok, donc on a JPEG 1. Donc qu'est-ce que je veux? Je lance mon programme. Stegeye. Ok. Qu'est-ce que je veux? Extraire les données. On est d'accord. Donc je vais faire du extract. Qu'est-ce que je veux? Préciser mon fichier. SF, comme on l'a vu. Tant SF. Ok. Je mets quoi? Le nom du fichier. Ok.
Hmm. Passphrase, il nous a dit quoi? Password 1, 2, 3. Pardon. Password 1, 2, 3. A.txt. On va aller mettre le pass. Qui fait password 2, 3. Ah, ça marche mieux avec sudo pingo ftw. Ok. Donc là, on vient de déchiffrer en fait à partir d'un fichier Stego et on a récupéré le message via un mot de passe, une passphrase. Ok. Donc rien ne vous empêche de faire l'opération inverse. C'est-à-dire quoi? Eh ben, de trouver une image, d'encoder le message qu'on veut et bah, de l'inclure. Et après, on n'aura plus besoin de l'extraire. Parce qu'à la base, regardez, c'était quoi la photo? Je sais pas, c'était JPEG. Voilà. Donc là-dedans, il y a notre message. Vous voyez que on peut zoomer, 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 jamais on verra Pingu FTW. Pourquoi? Parce que ça utilise la technique que je vous ai parlé en intro, c'est le du poids last bit weight, ok? C'est une technique en fait. euh, on peut voir rapidement. Je vais vous en parler. Autant qu'on rentre dans le sujet, on va aller voir la très bonne explication de Wiki dont j'ai basé mon introduction, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça, compression non. Enfin, on peut faire avec le JPEG. Ouais, ça, je pense que c'est plutôt celle-là qui est utilisée. Donc, partons du principe que c'est une compression d'une image. Donc, étant donné qu'on doit nécessairement donner une place mémoire au message, à la couverture, il est naturel de penser que la stéganographie est incompatible avec des compressions avec perte. Et c'est le cas d'un fichier JPEG, en fait, hein, qui est le plus utilisé et permet plus de discrétion. Et cela au dépend de la capacité d'insertion. En fait, bien sûr, bah, c'est toujours un équilibre entre le fait de pouvoir insérer un message conséquent et le fait qu'il faut rester discret. Ok? Plus vous allez insérer des données et plus bah, il faudra corrompre d'autres données. Et naturellement, bah, au bout d'un moment, même à l'œil nu, on voit qu'il y a eu du tempering, il y a eu une modification au niveau du fichier original. Et ça, bien sûr, c'est la dernière chose qu'on veut, puisque le but, c'est que ça soit totalement invisible. En effet, les algorithmes de compression avec perte vont nécessiter une série de choix qui peuvent résulter en des dégradations de l'image originelle, comme je vous le disais. On peut se servir de ces choix pour cacher l'information que l'on souhaite transmettre. Le format JPEG fait intervenir deux compressions. La première consiste à découper l'image en blocs de 8 par 8 pixels et de leur appliquer ce qu'on appelle un DCT. C'est pour ça que quand vous allez dans EXIF Tool, transformer en cosinus discrète, EXIF Tool JPEG 1, je regarde les métadonnées, qu'est-ce que j'ai à un moment? J'ai la valeur. Là, elle n'y est pas dans celle-là. Si, baseline DCT, Hoffman coding. Ok? Ça, c'est le processus d'encodage. On est d'accord? Eh ben, c'est exactement ce qu'on utilise là. Je vous laisserai aller voir, aller creuser. Là, on rentre dans les mathématiques. Ok? On a du Fourier, on a du cosinus discrète. Bref, ça va nous permettre d'appliquer
et de découper l'image, hein. On découpe tout le temps l'image en pixels, ok? C'est la pixel, votre image est composée de pixels, ça vous le savez, ce sont des milliards de pixels qui forment une image, ok? Et c'est pour ça qu'on parle en mégapixels, que ce soit pour vos téléphones, vos appareils photo ou vos télés, ok? Moi là, je suis en 1080 pixels. 1080 pixels, c'est du 2,1 mégapixels, ok? Voilà. Donc, on retire alors plus ou moins de détails, on est d'accord, on va faire un travail. Suivant la place que l'on souhaite gagner. Cette compression introduit des pertes et la DCT induit des erreurs d'arrondi, parce qu'on fait ça en virgule flottante. Mais celles-ci seront souvent difficilement perceptibles à l'œil humain. C'est là tout l'avantage en fait, hein. C'est qu'il va falloir retravailler l'image par ordinateur pour comprendre qu'il y a eu une perte qui pourrait expliquer le fait que l'image a été modifiée. Une fois tous les blocs transformés, on peut y insérer l'information que l'on souhaite cacher. Par exemple, dans le cas de la méthode STEG, avec la méthode des LSB expliquée plus haut. Pourquoi LSB? C'est ce que je vous disais, c'est le list. Voilà, LSB, list significant bit, ok? Usage des bits de poids faible d'une image, en fait, hein, très bien. Les bits des poids faibles, c'est ce qui permet de coder, et on va se servir du poids faible, et en gros, ce qui va entraîner le moins de dégradation possible. Et vous savez très bien que j'aurais beaucoup plus facilement pouvoir coder dans les pixels, hein, qui sont proches du noir et du gris, qu'essayer de coder mon message secret dans des variations de blanc et de bleu, ok? Puisque le contraste est beaucoup moindre sur une variation de gris à gris ou de gris à noir, ou de blanc à noir, en passant par le gris, que du bleu au blanc au noir, ok? Ça entraînera beaucoup plus de variations. Et ces variations vont se voir à l'œil nu. Donc je prendrai tout le temps des approximations, parce qu'on parle en, en virgule flottante. Je vais prendre un pixel, je divise mon image comme une grille, ok? C'est une grille verticale, horizontale. Et chaque pixel, je vais essayer de trouver et je vais faire un arrondi, en fait, de la valeur au niveau de sa colorimétrie. Et je prendrai là où le poids est le plus faible. Ça voudra dire qu'à l'œil nu, ça sera totalement invisible et ça sera beaucoup plus facile de coder, comme je vous disais, dans les pixels qui sont limitrophes, ok? Le pixel est noir ou gris ou blanc, c'est beaucoup plus facile que s'il est bleu. Il est jaune ou il est vert. Et ça, vous le comprenez bien. Ok? Vous savez très bien que quand on compresse une image, les premières choses qui créent des artefacts visuels, c'est justement quand il y a un gros contraste de couleurs. À l'inverse, quand vous prenez une image en noir et blanche, une image en noir et blanche qui est quoi? Qui est finalement la variation de gris, de blanc et de noir, c'est beaucoup moins accentué. Par contre, une photo couleur, c'est beaucoup plus accentué. Là, on voit totalement, en fait, hein, la perte. Mais la perte, elle se fait au niveau global. Ok? Là, par contre, on a quand même réussi à coder un message sans trop altérer. Là, c'est pareil. Bon, je sais pas où c'est qu'il l'a calé, mais vous voyez que on peut profiter aussi du principe de la liaising aussi, hein. Ça crée comme des sortes de grilles et on va extrapoler une image 3D, à moins qu'on fasse un processus de post-traitement et qu'on mette de l'anti-crénelage, comme c'est le cas dans les jeux vidéo. Généralement, une représentation 3D, même si elle est en 2D, là c'est une photo, ces contours vont être crénelés. Et ben justement, ça va nous permettre de faire nos variations de LSB et de pouvoir cacher des choses dans les formes. Ok. Donc je schématise, hein. Vous imaginez que c'est plus complexe que ça. Mais voilà un petit peu le principe et voilà un petit peu comment on fait tout ça. Donc ça, c'est appliqué au JPEG, mais vous pouvez le faire avec plein d'autres techniques. Mais comprendre ce système de LSB, et c'est ça. L'idée, c'est de prendre un message, de le modifier de manière aussi discrète que possible afin de dissimuler l'information à transmettre. Le message original est le plus souvent une image. La technique de base dite LSB, Least Significant Bit, consiste à modifier le bit de poids faible des pixels codant l'image. Une image numérique est une suite de points que l'on appelle pixels et dont on code la couleur à l'aide d'un triplet d'octets. Par exemple, pour une couleur RGB, on parle de 24 bits.
ok? Chaque octet indique l'intensité de la couleur correspondante, du rouge au vert au bleu, ok? On a une variation de 256. Pourquoi 256? Parce que on parle de 0 et on arrive à 255. Donc il y a 256 niveaux. Et passer d'un niveau n au niveau immédiatement supérieur, n plus 1 ou inférieur, n moins 1, ne modifie que peu la teinte du pixel. C'est ce que l'on fait en modifiant le bit de poids faible de l'octet. C'est ce que je vous ai expliqué. Voilà. Revenons à nos exercices. Mais bon, il faut contextualiser encore une fois. Si c'est juste pour taper des commandes, pas comprendre comment ça fonctionne, aucun intérêt pour nous. Ok? Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, il faut juste s'intéresser. Et si vous avez des connaissances naturellement en traitement de l'image, traitement de la 2D, de la 3D, traitement de texte, traitement pareil, de tout ce qui permet d'afficher des images, donc à être à l'aise avec toutes les extensions, que ça soit du bitmap, du JPEG, tous les formats propriétaires qu'on peut utiliser, notamment sous Photoshop, etc., etc. Bien sûr, ça vous aidera. Ok, comprendre, pareil, qu'est-ce que la vectorisation et euh, et voilà, et puis toutes les techniques en fait qu'on utilise en infographie. Ok. Donc c'est intéressant. Mais je vous dis tout le temps, le hacking c'est multidisciplinaire. Vous allez faire plein de trucs. Ok, c'est pas qu'une seule matière. Et ben là, c'est exactement le cas. Donc revenons à nos moutons. Maintenant, on va parler de ZSteg. Lui, bah, c'est PNG. Ok, dans vos têtes tout de suite, StegGuide, c'est pour du JPEG. ZSteg, ça va être pour le PNG. Ok, et il prend en charge diverses techniques pour extraire toutes les données des fichiers PNG. Donc, il peut prendre le bitmap, aka BMP, mais généralement, on se concentre sur du PNG. Donc là, c'est du Ruby. Donc Ruby, vous savez que sous Python, on utilise pip, qui permet d'installer des modules, des librairies Python. Eh ben, on utilise gem, G-E-M, pour installer des modules, des librairies pour le langage Ruby. Ok? Donc on va vérifier avec un sudo gem install zsteg. Donc il nous installe les dépendances, on est bien. On a notre outil. Donc comment spécifier le bit le moins significatif qui vient en premier. Donc là, on revient à notre technique de LSB. Comment je peux faire ça? Bah, LSB. Bien. Option file name. L, S, B. Number of bit. Ok. Donc là, on va parler en hexadécimal. Euh, donc, si on code tout, ça nous donne LSB. Tu veux deux? Hmm. Alors, y a-t-il de plus important? Hmm, bah, c'est l'inverse. C'est MSB. MSB, MSB, MSB. Donc, excusez-moi, je me suis trompé là. LSB, c'est avec deux tirets. C'est pas celui-là. Parce que ça permet de définir les bits, en fait, hein, via des entiers, ok, ou des intervalles entiers. Euh, S, c'est des strings, ok, si on a besoin de manipuler des chaînes de caractères codées en ASCII et définir le mode. Donc, la première, tout, la plus longue, aucune. Et je vous ai parlé de quoi? De B. Et B, c'est le nombre en bits, ok? Hmm, L, c'est la limite, pardon. Donc de 0 à 256, ok, au niveau de la vérification des octets. Donc nous, LSB, least significant bit, comme first,
et most significant bit comme first. Ok. Donc ça va nous permettre de dégrader différemment en fait notre image en fait. Si on s'en fout de dégrader, mais dans ce cas-là, on va pouvoir stocker plus de données dans notre image, soit on va pouvoir en stocker beaucoup moins, mais l'image sera beaucoup moins dégradée. Vous l'avez compris. Je vous ai dit, c'est un compromis entre le message, la taille du message que vous voulez coder en stegano dans votre photo et la qualité de la photo. Ok. Et si le message est trop long, on va venir trop dégrader ces fameux pixels et bien sûr, ça sera visible à l'œil nu. Donc il faut trouver un bon compromis tout le temps entre la taille de votre message et l'effet hein, qui va s'accentuer. Plus vous intégrerez un message qui est conséquent, plus vous allez modifier de bits, d'octets, et plus bah, l'image va être dégradée, et donc peut-être ça se verra à l'œil nu. Donc tout est question d'équilibre. Mode verbeux, verbose-v. Comment extraire les données d'une charge utile spécifique? C'est via le payload. C'est le grand E, extract. Alors, dans le fichier inclus PNG1, quel est le message? C'est une très bonne question. Alors, PNG1. Ok. Note, note. Ok. Donc, vous voyez que bah, les strings en plus sont offusqués. C'est codé en BGR, RGB, LSB. Donc là, vous voyez à chaque fois les différentes chaînes de caractères et leur encodeur. Répète 250 fois. Et donc tout ça, c'est fait en Ruby en fait, hein. On voit comment on manipule les strings, strings qui deviennent des pixels, pixels qui nous donnent la couleur de notre photo. Ok? Ça reste une photo, mais en fait, bah, on déchiffre un message. Notre message, nout nout, dollar. Ok? Un exemple. Alors, qu'en est-il de la charge utile pour le chiffrer? Ah, c'est ça. B1, BGR, LSB, X, Y. Puisque c'est ça qui nous permettent d'encoder. En fait, ça serait pour un Mac binary. Et ça, c'est pour du DOS lisible. Ça, c'est les métadonnées codées en DOS 2.0. Ok. Et ça, c'est ce que moi je lis parce que eh ben, un Mac, c'est légèrement différent d'un Debian. On est d'accord. Tous les deux sont des Linux, mais un peu différents. Donc, on n'applique pas, en fait, la même charge utile, en fait, pour pouvoir bah, chiffrer notre message. Et le déchiffrer aussi. Ok. Exiftool. Bon, Exiftool, je vous l'ai déjà présenté, c'est mon grand ami. C'est un outil qui vous permet d'afficher et de modifier les métadonnées d'images. Bien que ce ne soit pas en soi un outil de Stego, on peut s'en servir et je vous avais montré dans plusieurs vidéos comment on pouvait notamment modifier le, la partie commentaire pour intégrer une charge d'utile malicieuse. Hein, un payload, un virus là-dedans. Comment je fais ça avec ZipTool? Allez, donne-moi le 1. Et qu'est-ce que j'avais modifié? J'avais modifié la partie comment, qui n'est pas modifiée ici. Ok. Là, on la voit pas, donc elle n'a pas été réécrite. Mais vous pouvez vous servir en fait de certains champs, pas tous, parce que sinon ça va corrompre l'image au niveau des métadonnées, mais il y a certaines métadonnées que vous pouvez modifier, ok, et militariser naturellement votre euh, photo, tout simplement. Donc ça, on peut s'en servir, mais là, dans ce cas précis, eh ben, on va voir quand même ce qu'on peut faire avec notre petite Exif Tool. Le but, c'est pas d'installer un virus là-dedans,
mais c'est de cacher des messages dans les métadonnées. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez l'installer, qu'il n'est pas installé chez vous. Après, extrêmement simple, hein, vous savez, on lance le programme et on lui donne le fichier qu'on veut qu'il nous traite. Ok. Document name, vous voyez quoi. Le hello, là, j'aurais pu le remplacer par plein d'autres choses. Ok. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va voir l'un de ses outils, Stego, préféré. Il prend en charge à peu près tous les fichiers d'images et il est capable d'en extraire toutes les données. C'est un outil incroyablement utile si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, car il dispose d'une myriade de tests intégrés pour extraire toutes les données. Euh, Images de correction et de couleur. Ah, ça, c'est pas mal. Retraiter l'image une fois qu'elle a été encodée et lui donner encore moins de, encore moins éveiller les suspicions. Mais à mon avis, il veut un petit sudo, oui, mieux en minuscule. Alors vous inquiétez pas, hein, je vous ferai des vidéos poussées sur tous les outils. Là, c'est vraiment une brève introduction à la Stego et, euh, et voir un petit peu les outils qui sont couramment utilisés en fait. Donc il n'est pas installé sur Kali, c'est bon à savoir. Je connaissais pas cet outil, je vous avouerai, je vais pas vous mentir. Je le découvre avec vous, je vais creuser. Donc, on va installer les dépendances aussi. Ok. Sudo. Ok. Alors, comment vérifiez-vous le fichier pour les métadonnées? Comment il s'appelle déjà? Stego Veritas. Ok, cool. Bah, méta, je pense, hein. Honnêtement, ça doit être ça. Donc, si je lui mets méta et je lui mets le fichier JPEG 1, il commence à planter. Super. Attends, c'est ça qui est bon avec le Python. On va lui dire Python 3, ça va peut-être le calmer. Permission deny result. Ok, il faut juste le sudo. Autant pour moi, ça marche. Donc là, vous voyez qu'avec Meta, bah, il nous dit que c'est un JPEG codé en ISO 10918 et le mode c'est du RGB. Ok, donc ça marche. Comment vérifier les informations cachées de StegHide? StegHide, je suppose. Ouais, check. For StegHide.
Ok, parfait. Donc, si je refais le bail, et là, cette fois-ci, on lui demande c'était guide, c'était guide. Ok, mais il ne donne pas le truc. Bizarre. On fait le même résultat que. Ouais, c'est bizarre. Ah, là, si, il nous le dit. Find something with. Ok. Et il nous le met dans result. Ok. C'est des results, il y a quoi là-dedans? C'était guide. Et on a un fichier bin. Ok, d'accord. Ok, 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 ok. Ok, d'accord. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour s'amuser? Quel drapeau vous permet d'extraire les données LSB de l'image? Sur ma tête. Grep LSB. Tu veux pas? Ça, merde. Putain. Bah, extract le LSB. D'accord, c'était en majuscule, c'est pour ça que tu voulais pas le prendre. Ouais, ok, d'accord. Ah, on peut faire du brute force. Ah, pas mal. J'avoue, il est pas mal cet outil. Donc on peut forcer, essayer de forcer. Et on peut extraire donc un LSB spécifique d'une image en utilisant bien ça. Donc c'est extract LSB. LSB. Donc dans l'image incluse, la JPEG 2, quel est le message caché? Bah, on l'a vu. Enfin, pour vous rappeler, c'est pour ça que je suis allé dans le répertoire result, hein. C'est des results, j'ai mon fichier bin, je fais mon stag hide, je lui dis stag hide, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, cool. Donc là, on est bien. Maintenant, euh, ok. Spectrogramme. Waouh! Là, ça devient scientifique. À la NCIS. Putain, on va devenir des experts. Les experts. Série que je vous conseille. Non, je rigole. C'est de la merde. Donc, plus sérieusement, la stéréographie par spectrogramme de masse. Non, par spectrogramme tout court. Et l'art de cacher une image cachée à l'intérieur d'un spectrogramme, d'un fichier audio. Ouh, ça me rappelle quelque chose. Par conséquent, il s'agit de stégo audio. Il vaut toujours la peine d'analyser le spectrogramme de l'audio. Pour effectuer cette tâche, on va utiliser Sonic Visualizer. Alors, on l'a. Bon, on va se le prendre sous Linux, hein. On va s'emmerder. Ça, c'est quoi? C'est du Eni 64. Ça, c'est du Ubuntu. L'autre, c'est quoi? C'est une app. Save the file, make it full. Run it, où on a un deb. Bon, on va se prendre le deb. Déborah. Alors, on a notre deb. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on installe le deb. Comment on installe un deb? Eh ben, avec apt. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, tu installes Sonic. Et là, il me le trouve pas parce que... Voilà. Et là, on est bien. Ça, c'est la puissance d'APT. Donc APT, n'oubliez pas, beaucoup de gens croient qu'APT, il faut un repo, il faut se connecter à Internet, récupérer les paquets du repo, APT gère les paquets, installe l'application. Non, non, ça permet, en fait, à la base, ça permet d'installer des fichiers Debian, ok, empaquetés, aussi, hein.
en local. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet. Voilà, comme ça vous le saurez. Peut-être vous le saviez pas. Donc, maintenant que j'ai plus besoin, bah, je supprime mon fichier deb. Au revoir deb. Et on a notre Sonic, on va le lancer. Sonic, Sonic, je sais pas comment il s'appelle. Sonic, Sonic. Mhm. Voilà, quand vous savez pas, faites ça. Et voilà. Et puis sinon, bah, allez voir dans les... Même, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment connaître la commande, vous allez dans Sonic. Lui, vous le trouve en base de données. Vous prenez pas la tête, vous faites clic droit. Éditez l'application. Vous allez dans Application. Et là, vous regardez qu'est-ce qu'il lance. Il lance Sonic Visualizer. Ok. Et là, il me le trouve si je tape ça. Il est gentil. Ouais, il y a un S majuscule, c'est rare. Ouais. Là, il est trop grand. Ouais, bah lancez-le du raccourci parce que je crois qu'à partir du terminal, ça doit être un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'ouvre notre fichier, on va dans téléchargement, spect, on revient, je suis allé trop vite, comme d'habitude, et on va prendre le Wave 1. Ok, donc là, bah, on va analyser le spectrogramme audio, donc 0, valeur plus, valeur moins, ok, audio aigu, grave, aigu, médium, je pense que vous connaissez tous. Avec la roulette, on peut zoomer, mais par contre, après, je suis hors champ. Comment je fais ça pour revenir? Ok, d'accord. Moi, je me déplace. Ok. Donc, revenons à nos moutons. Ok, ok. Donc là, on va ajouter le spectrogramme. Ok. Et quand je vous disais en introduction, je vous ai dit, je vous ai parlé de Snowden. Je vous ai parlé de Snowden. Revenons à notre spectrogramme. Couche, layer, et là, add spectrogramme. Donc, et ben là, ça a plus rien à voir, on est d'accord. Ok. C'est devenu un A. Ok. Et pourtant, c'est quoi? Bah, c'est ça le plus dingue. C'est que c'est un fichier audio. Ok. À la base, c'est quoi? C'est hop, c'est hop, c'est un fichier web. C'est de la musique. Je sais pas. On va écouter. Ah, il nous l'ouvre automatiquement avec visualisateur. Non, faut que je l'ouvre avec autre chose. Il doit bien avoir un truc installé. Ouais, VLC, nickel. Allez, vas-y. Voilà. Donc, dans ce son, on a quoi? On a notre lettre A. Ok? Donc, vous voyez, c'est plutôt simple. Qu'est-ce qu'on a dans le fichier 2? Bah, on va faire. On répète ce processus itératif. Open de. Oui. Non, annulé, pardon. Vas-y, close. Close, close, close. Replace main audio. Open, open, recent. Comment je ferme cette merde? Voir. Oui. Ah non, mais c'est pas ce que je fais. Ouais, c'est pas ce que je fais, oui. Ok, autant pour moi. Open. Ok. Et là, on fait CTRL-G. Merge, merge. Et là, on voit qu'il y a écrit quoi? Google. Donc, vous voyez comment bah, on peut cacher, hein. C'est ça. Là, de là. C'est égaux. Donc, on a notre ami Google. Hop là. Pardon.
Amusez-vous bien. Bonne chance. Alors, ok, examen final. C'est parti. Qu'est-ce que la clé 1? Qu'est-ce que la clé 2? Qu'est-ce que la clé 3? On a 2 A. Je pense que ça devrait aller. Alors, ça c'est bon. Je dois avoir. J'ai mes outils, j'ai plus besoin de ça. Je vais faire un peu de nettoyage. On va se connecter au VPN. Ouais. Sudo RM. Étoile. Ah oui. Sudo RMRF. Au revoir. Au revoir. Merci. Sudo RMRF 10. On va faire aussi un peu de nettoyage là-dedans parce que ça devient un sacré bordel. Oui, oui, oui. Parfait. File 1, file 2. PSH, est-ce que je le garde? ScanJS, est-ce que je le garde? Ouais, ouais. Ça va être- Ok. Sudo open VPN version 1. Merci. Alors, la machine. Hmm, Ok. Donc cet examen sera en 3 étapes. Il y aura un fichier qui sera fourni et quelque part là-dedans, il y a une clé qui va vous permettre de passer au niveau suivant. Naturellement, ces challenges deviendront de plus en plus complexes au fil de votre progression. Avec ça en tête, c'est parti. Donc ça, c'est une image bien dégueulasse. Non, ça, c'est un manque de respect. On va mettre dans téléchargement, c'est du JPEG. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va commencer par le plus simple, extraire les métadonnées. Alors, ok, password admin, ça commence bien. Ok, donc, nom du document. Password admin, c'est pas ça. Donc, c'est codé là-dedans. Donc, codé là-dedans, qu'est-ce qu'on peut se faire? Stay guide, qu'est-ce qu'on a vu? On veut extraire un secret. Donc, c'est SF, comme on l'a vu. Je lui donne le nom du fichier. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? SF inconnu? What? Ah, tu veux exam d'abord, SF ensuite. Non. Putain, je fatigue, c'est grave. Si, c'est SF. Sélectionner le fichier Stego. Pourquoi tu ne me prends pas là? Ah, j'ai oublié l'extract. Ah, j'ai oublié l'extract. Je suis un âne. Putain, je vais arriver. Extract. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Admin? Password admin? Admin? Ok, nickel. C'est bien ça. Super Kiki. J'espère qu'il n'y a pas de jeu de mots, sinon c'est cochon. Non, pas ça. Ah, en anglais, ça marche mieux. Alors, good job on making to stage 2. Let's ramp things up a bit. Donc là,
il veut nous compliquer un peu plus la tâche. Pas de problème. On va jouer. Franchement, c'est pas bien compliqué, vous avez compris. On ne fait que mettre en pratique, en exergue, ce que nous avons appris. Qu'est-ce que je veux? Bah, hop, c'est parti. Hop, open. Téléchargement, exam tout, non. Ok, CTRL G, Maj G, c'est Shift G, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je veux? Je veux zoomer, si je peux. Et, ouh, ça devient technique. On a un lien vers ImageGure. RTNI 6, c'est ça que j'allais? Alors, c'est un 6 ou un 5? C'est un 5 ça, non? 5 ou 6? On va tester 5. Donc, alors, HTTPS, www, non, pas besoin. Et donc, c'est quoi? KTR, TN, NI5, moi je dirais. Ok. Faut- Il se joue de nous. Il se joue de nous. Enregistré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir le LSB. Euh, LSB, 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 extract le LSB. Quoi? On va utiliser la fonction de zsteg là. Il y avait un truc qui me plaisait bien. Zsteg, il y avait un extract LSB, non? Il y avait un truc comme ça. Ou c'est l'autre? Ouais, LSB. Sudo, sudo steg, zsteg, sb, fichier, fatality. Fatality. D'accord. Et est-ce qu'on peut l'avoir d'une autre façon? Stego, Stego, Veritas, Veritas, ouais, c'est ça. Stego Veritas, on a dit quoi? L'autre, là, je voulais l'extract LSB. Et la syntaxe, c'est Stego Veritas, wordlist meta. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est LSB extract bin. Là, il ne le trouve pas. Donc là, pour le coup, Veritas, il merde. Zsteg fait le boulot. C'est marrant parce qu'on lui demande de faire la même opération, en fait. Je comprends pas qu'il y ait truc. Je vais essayer de le brute force. Non.
Vraiment en brut de force. Donc, bah écoutez, Z-Steak fait le taf, on a le truc, hein. C'est marrant, parce que je pensais qu'il y arriverait aussi. Écoutez, fatality. Ok, vous êtes arrivé si loin. Bien joué. Je pense que je devrais vous donner le drapeau. Scan, vis QR code. Ah non, je veux pas le scanner, non. Surtout après les vidéos que j'ai faites, non, je scanne aucun QR code, toi. Reste tranquille, montre-moi ton QR code. Scan vis QR code. On va le scanner, mais bah, je pense que c'est le dernier. Là, du coup, c'est peut-être lui qui va nous servir. Ce qui est un peu logique. Stego Veritas, si je te donne le QR code, je serai. Alors, on va voir si on peut scanner sans un téléphone un QR code, hein, parce que on va pas prendre de risques si vous voulez ce que je veux dire. Alors, find something worth keeping. Ok. C'est du result. Ok. Ouais, sauf que, comme vous le savez, je ne scanne aucun QR code qui ne m'appartient pas avec mon téléphone. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ouais, non, non, il n'y a pas moyen. Comment se faire pirater par un capture de flag? Alors, plus sérieusement, si vous avez besoin de scanner un QR code propre, le faites jamais sur votre machine, le faites jamais sur votre téléphone. Utilisez WebQR. Ok. Vas-y, ça, je te le laisse. Qu'est-ce que c'est bon? Parce que photo, browse. Ok, donc là, on va se les faire un par un jusqu'à trouver eh ben, le bon, tout simplement. Ok, et voilà. Oh, dernier, quoi. Et le chat. J'ai bien fait. Eh, François, j'ai bien fait de pas les faire un par un, putain. Kill chat. HTTP kill chat. C'est ça que tu veux? Kill chat? Sérieux? Bon. J'ai mis deux T en plus. Je crois pas que ce soit ça. Dommage. Ah si. Happy Note today. Have a nice note. Note, note. Voilà. C'était un peu de mise en pratique. Je vous referai encore plein d'autres vidéos. Il y a tellement à dire sur le sujet. Et bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.